Bonjour, bienvenue au Sport International. Aujourd'hui, je vais vous parler du CF Montréal qui connaît une saison incroyable, une séquence incroyable de 8 matchs de suite sans défaite, qui est d'ailleurs un record du club. Et en plus, il trône au sommet de l'Est pour la première place. Et en plus, ça fait vraiment longtemps que le CF Montréal n'a pas été aussi bon. Ils ont raté les séries pendant 5 ans de suite, mais cette fois-ci, ils peuvent même viser plus que ça. Vu qu'ils sont pour l'instant se sont montrés comme une des meilleures équipes de la ligue. Il y a beaucoup de facteurs à ça. Il y a beaucoup de extrêmement bons joueurs. Ils ont commencé la saison avec 3 défaites de suite, mais depuis ce temps-là, ils ont dominé à un point qu'ils sont quand même premiers de l'Est en ce moment après 11 matchs. Et ça commence par avoir peut-être un des meilleurs joueurs de la MLS, en Georgi Mihailovic. Plusieurs pensent qu'il pourrait gagner le MVP Award de la MLS. Et il a appris à marquer. Il a déjà battu son nombre de buts de la saison dernière. L'année passée, il avait inscrit 4 buts et cette année, il a 6 buts. Et en plus, l'année passée, c'était le deuxième meilleur style de la MLS et là, il continue. Il a 4 passes décisives cette saison. Donc, ça fait 10 points en 11 matchs pour Mihailovic, qui est vraiment incroyable. C'est lui qui mène. Mais il y a également d'autres très bons joueurs. Alistair Johnston, contre Charlotte, a marqué son premier but avec le club. Et il joue vraiment bien. C'est un international canadien que CF Montréal a acquis dans l'autre saison. Et il gère bien le ballon, il se porte en attaque, il sort très bien. Et puis il a une très bonne vision du jeu. Donc c'est exactement le joueur que le CF Montréal avait besoin. Et c'est sûr que c'est un très bon piston. Euh, Ensuite, sinon, la défense s'est vraiment améliorée récemment. Kamal Miller joue du soccer incroyable. C'est un autre représentant de l'équipe canadienne. Et il est vraiment là. Kamal Miller, quand il est dans son match, c'est un monstre. Il est impossible à passer. Il est également capable de montrer des belles choses offensivement, comme son match contre l'Orlando City, contre l'Atlanta United, où il a marqué non seulement un but, mais également une passe décisive incroyable. Et ensuite, à part lui, Rudy Camacho s'est amélioré récemment. Peut-être qu'on considère acheter un encore meilleur gardien du côté du CF Montréal, mais Sébastien Breza est un autre de ses super joueurs durant cette séquence. Le gardien qui réalise quand même des assez bonnes prouesses. Sinon, Romel Kyoto, il s'est blessé contre Charlotte au dernier match. On espère que ce sera pas à long terme, mais on l'a vu juste après sa blessure. Il est tout de suite revenu et 1 minute après, il avait une passe décisive sur le but que vous voyez. Et puis ça, je pense que en dit beaucoup sur Kyoto, ça en dit beaucoup sur la nouvelle mentalité de l'équipe. On veut absolument tout faire à gagner, on va prendre des sacrifices, etc. Et Kyoto, quand il marque pas la saison dernière, il était pas aussi utile, mais cette année, même s'il marque pas, il emmène beaucoup de leadership et, aussi, bien sûr, il a une bonne vision de jeu vu qu'il a déjà joué comme milieu de terrain. Sinon, Kei Kamara, 38 ans, et il a tellement d'expérience. En fait, c'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la MLS. Mais cette année, bien sûr qu'il n'apporte pas autant vu qu'il a vieilli, mais il reste, c'est un joueur d'expérience. Le CF Montréal a une équipe jeune et un gars comme lui amène énormément d'expérience et on voit qu'il fait une énorme différence. Et aussi, c'est ces simples détails que c'est juste les vétérans comme lui qui peuvent faire. Et ça, on adore savoir ça. Et il y a aussi au milieu de terrain Victor Wanyama. C'est un autre joueur quand même qui apporte d'expérience vu qu'il a déjà joué en première ligue. Euh, Joaquin Torres est incroyable cette saison. Euh, il dribble très bien. Récemment, il a marqué beaucoup de buts, fait beaucoup de passes décisives. Et puis moi, je pense que Torres peut même devenir un joueur élite dans cette ligue. Il lui faut juste peut-être apprendre à jouer un peu plus intelligemment, mais ça, il peut le régler très vite. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va être avec Torres. Mais on dirait qu'on trouve tellement de façons différentes de côté de CF Montréal de gagner. Et on la juge même cette année comme une des équipes les plus intéressantes à regarder jouer. Et puis c'est vrai, c'est extrêmement un jeu très intéressant. Et ça, c'est sur l'entraîneur Wilfried Nancy. Donc voilà. Leur prochain match, c'est contre le Nashville. C'est contre Nashville, à Nashville. Le SC Nashville. Et ensuite, ils ont un match à domicile dimanche contre le Real Salt Lake City. J'espère que la séquence va se poursuivre parce qu'il y a eu des années avec des beaux départs, mais le CF Montréal n'a pas été aussi bon en fin de saison. Mais c'est sûr que si on arrive à trouver un peu plus de constance que les années avant, cette équipe peut vraiment même espérer gagner la coupe. Donc on verra très bien ce qui va se passer. Merci.